Salut tout le monde, c'est Edrion, on se retrouve ici pour un tutoriel de jailbreak. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker sous iOS 9 à iOS 9.0.2. Pour ce faire c'est très simple, sachez que si vous avez du contenu ça ne supprimera rien du tout. Moi j'en ai pas actuellement mais c'est pas grave. Vous rendez dans vos réglages et si vous avez un code de sécurité, désactivez-le. Moi personnellement je n'en ai pas, du coup je n'ai pas besoin de le désactiver. Si vous êtes sous iPhone avec un capteur d'empreinte digitale à la place du bouton, j'ai nommé iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, il faut désactiver la fonctionnalité de l'utiliser dans les réglages. Ensuite vous allez dans la section iCloud. Vous descendez tout en bas, déconnexion, supprimer de mon iDevice, iPod Touch, iPhone, iPad. Moi personnellement je jailbreak un iPhone, un iPod Touch 5 et faites conserver. Ensuite vous devez mettre un mot de passe, donc je vais le mettre parce que là c'est vraiment pas pratique, surtout que je ne veux pas que vous le voyez. Voilà, une fois que c'est fait, que vous avez mis votre mot de passe, vous faites désactiver. Vous avez ceci qui apparaît, donc je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Voilà. Voilà, il y a ce truc qui se met. Voilà, c'est bon. Donc maintenant que c'est fait, vous simplement vous devez quitter et prendre un câble Apple officiel et le brancher à votre iDevice comme ceci. On entend un petit bruit de chargement. Si ça ne charge pas, c'est pas vraiment grave. Donc je vais le mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez voir l'écran de l'ordinateur, car maintenant, hop là, ça se fait sur l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, tout simplement, vous le branchez au logiciel et que vous devez télécharger dans la description. Faites Start et Early Backup. Si vous avez fait tout ce que j'ai dit. Donc si vous voulez lire, c'est les trois fonctionnalités qu'il faut désactiver. Moi, vu que je n'ai pas de capteur d'empreinte, il ne faut que deux. Donc maintenant, vous ouvrez votre multitâche, mettez en mode avion et vous désactivez le Bluetooth. Vous mettez sur la seconde page. Vous avez l'application Pangu qui apparaît juste ici. C'est déjà à 30%, vous voyez, je laisse à vitesse réelle, vraiment très rapide. Donc je vous laisse regarder tous les petits trucs qu'il y a écrit. Moi personnellement je vous dis juste ce qu'il faut faire. Donc je fais attention que mon iPod ne s'éteint pas car je ne l'ai pas mis en veille infinie. Voilà, non, ça vous met ça, vous déverrouillez, ça l'éteint. Et ça va redémarrer, je vous laisse tout ça à vitesse réelle. Vous voyez qu'il y a la petite pomme qui apparaît juste ici. La vache, ma peau est vachement sombre en vidéo. Donc maintenant, ça nous met un petit chronomètre de 300 secondes, bon, vous avez le temps. Et normalement, vu que moi, mon iPod date un peu, ça devrait déjà être terminé. Mais vu qu'il est un peu vieux, c'est un peu plus long. Mais vous inquiétez pas, 300 secondes, ça va y aller. J'aurais même pas utilisé 10 secondes du truc. Enfin, 10 secondes, oui, parce que le truc est assez... voilà.
Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Un gros fail. Voilà. Vous déverrouillez. Et vous ouvrez le multitâche. Que vous mettez en mode avion. Et vous laissez. Je vais essayer de... Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et vous laissez faire. Vous voyez, c'est déjà 65%, c'est super rapide. 70%, 75%. Maintenant, on a un nouveau timer de 300 secondes. On va sur la deuxième page. Bon, et ça nous demande si on veut si ça, il peut accéder à nos photos. Vous faites OK. Le jailbreak est déjà à 85%, pardon. Pas 95, mais ça va aller très vite. Donc l'application WWDC, vous n'y touchez pas. Ensuite, ça nous ouvre ceci. Une espèce de page blanche avec le bouton revenir à plan gauche. Vous n'y touchez surtout pas. Et normalement, ça va cracher. Enfin, l'application va cracher. C'est tout à fait normal. 90%. Ah, donc ça crache pas. Ça... Enfin, moi, ça a déjà craché 2 fois, donc. Mais ça change rien si ça crache ou pas. Ensuite, ça redémarre. Et on n'a plus besoin de l'ordinateur. Je vous le remets. Comme ceci. Excusez-moi. C'est mon truc qui a mis la vidéo. Donc là, ça fait un redémarrage. Donc je ne parle pas, c'est normal parce que bah j'ai pas masse de choses à dire. À part que le jailbreak est tethered. Donc pour ceux qui savent pas, ça veut dire qu'il est complet, qu'il y aura tout dessus, qu'il n'y aura rien qui manquera. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, je pense que si vous voulez vraiment le jailbreak, vous devez bien avoir un ami qui doit avoir un ordinateur et lui demander de le faire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun virus sur le logiciel à télécharger. Ça n'endommage absolument pas votre iDevice. Enfin maintenant, les jailbreaks sont vraiment très sécures. Vous pouvez remettre la Wi-Fi, faire tout normalement. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que... Je vais zoomer. Non, je rigole. Ce qui est génial, c'est que si on va sur la deuxième page, regardez ce qui est ici, Cydia. Vous avez déjà désormais Cydia, votre iPhone, iPod Touch ou iPad est jailbreaké. Et je vous la rapproche pour que vous voyez bien Cydia. Ce n'est pas un fake, ça marche vraiment. Le seul problème, c'est qu'il faut un ordinateur, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like et partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Drio. Salut!